bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Vous verrez que mon décor est juste magique. Je suis au milieu du Pérou, à Huacachina, qui est un oasis naturel. Et du coup, j'ai décidé de vous emmener avec moi en voyage. Donc on attaque on est au milieu de notre deuxième jour. Et voilà, donc pour l'instant, pas de lama, pas de laine, mais des paysages magnifiques. Donc j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui, pas aujourd'hui du coup, de vous emmener en voyage pour vous parler, désolée pour le bruit, il y a des boogies, pour vous parler de ma garde-robe fait main, et que j'ai emmené pour ce voyage. Donc aujourd'hui on va commencer avec un pantalon. Donc c'est un jogging. Alors là en tête j'ai plus le nom de la créatrice, c'est une créatrice allemande. Et donc j'ai acheté le patron il y a quelques semaines au moment d'une vente à 2 € sur Makerist. Et voilà, donc je l'ai acheté et je l'ai cousu dans un jersey plutôt fin Dresden-Stoffen. Donc vous allez le revoir encore à 2 occasions tout au long de ce voyage. Voilà, donc c'est un pantalon qui est assez simple à coudre, hein, pas de difficulté particulière. Il a des poches. Là, au niveau de la ceinture, c'est du bord-cotte que j'avais dans mon stock. Voilà, la seule chose par rapport au patron, il est un peu, c'est un PDF et à l'impression, autant dans les bas de page et haut de page, il y a bien les séparations pour savoir où on doit assembler, autant sur les côtés, c'est pas le cas sur les longueurs. Donc du coup j'ai un peu fait au pif. Et je n'ai pas suivi les explications parce que c'était en allemand, j'ai pas tout compris. Je l'ai monté comme un pantalon standard. Donc voilà, je savais qu'on allait avoir quelques jours où il allait faire beau. Le début de notre séjour il fait beau et ensuite on va plus aller vers Cusco etc. dans les montagnes. Et là pour le coup il va faire un peu moins beau. Donc il va faire un peu moins beau et froid. Donc là pour une journée comme aujourd'hui, vous voyez la couleur du ciel, c'est juste magnifique. C'est un pantalon idéal parce qu'il me protège du soleil et puis il fait pas trop chaud. Voilà, donc une belle découverte pour 2 €. J'ai pris de cette même créatrice d'autres patrons et notamment le même jogging pour Céleste. Donc comme il me reste encore un peu de ce jersey là, je pense que je vais lui faire le petit pantalon assorti. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais pu vous montrer mes encours parce que niveau tricot j'ai pris quelques encours pour m'occuper dans l'avion, 12 heures de vol, on a minimum 3 heures de route tous les jours, ça va jusqu'à 10 heures de bus, donc voilà, faut s'occuper. Mais je vous en parlerai une autre fois. Donc voilà, j'espère vous embarquer avec moi dans ce voyage. Ce sera des toutes petites vidéos hein, parce que j'ai pas le temps de me poser forcément. Et puis voilà. Bon écoutez, je vous laisse parce que j'ai mon homme qui est en train de monter. Je le vois pas, je sais pas où il est. Là, il y a un point rouge quelque part. Hop, il est où? Bon bref, il est par là. Voilà, donc je vais vite aller le rejoindre. Et je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Et demain, normalement, on est à Nazca, donc autre ville, autre paysage. À demain. Hello, aujourd'hui on est le mardi 17 je crois et je suis à l'aéropuerto, donc je sais plus comment on dit, le petit aéroport on va dire de Nazca. Donc Nazca est connu pour les lignes en fait, les lignes qui ont été dessinées il y a pas mal d'années au sol. Et on ne sait pas ni comment ni pourquoi, mais voilà. Donc on s'en survole en fait ces lignes pour pouvoir les admirer. Alors quand je dis on, pour être tout à fait honnête, c'est pas moi, c'est mon homme. Voilà, donc là je l'attends et je l'attends en bonne compagnie parce que j'ai mon tricot avec mon superbe sac acheté chez Stéphane et Pénélope. Donc du coup, comme je vous ai déjà dit hier, j'ai emmené de quoi m'occuper. Et mon premier projet que je souhaite finir au Pérou, c'est le Gentle Hug, un châle de Mélanie Berg que j'adapte un petit peu parce que j'ai pas assez de laine. Il faut 3 écheveaux normalement de 100 grammes de couleurs différentes et moi j'ai deux
écheveaux de 50 grammes et un écheveau de 100 grammes. Donc voilà où j'en suis. Alors je vais tourner la vidéo, ce sera plus simple parce que là je vous tiens à bout de bras et ça me donne mal au bras. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, j'ai choisi des couleurs hyper flashy. Le jaune et le rose qui forment l'espèce de quadrillage, ce sont des javols. Et l'autre, hop, vous allez tout voir des secrets de mon sac. Hop, c'est de la Yarn by Simon. Bon, alors je vous avoue qu'au niveau du choix des couleurs, je suis pas forcément convaincue. Je trouve que les petits speckles de rose, on les voit pas assez. Mais c'est pas grave, je continue comme ça. Donc c'est un châle qui se tricote qu'avec des points texturés. Donc on a ce premier point texturé qui fait un peu un point alvéolé. C'est juste un jeu de mailles glissées. Ensuite on a pareil ce jeu un peu de grillage qui est pareil. Il y a du point jersey et après on fait glisser des mailles pour faire ce format là. Donc en fait moi quand je suis arrivée dans l'avion, j'en étais là. Donc voilà, j'ai pas mal tricoté en sachant que j'avais trop tricoté cette section là. Donc la première chose que j'ai fait dans l'avion, c'est détricoter l'équivalent de 2 répétitions. Et que quand j'ai repris pour le bus, parce qu'on fait beaucoup de transports en commun, quand je l'ai repris dans le bus, j'ai dû défaire parce que j'avais oublié de reprendre mes mailles glissées ici. Donc c'était moche, donc j'ai dû défaire et reprendre. Voilà, écoutez, l'objectif c'est de le finir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que forcément 50 grammes au lieu de 100 grammes, il n'y en a pas assez. Donc ici, il me manque 5 rangs. Là. Voilà, il me manque une toute petite répétition que j'ai pas pu faire parce que j'ai plus du tout de jaune. Et donc pour cette partie-là, normalement c'est 3 répétitions. Voilà, 3 répétitions comme ça. Donc je vais essayer de les faire. Et après en fonction de ce qui me reste, on finit par du point mousse. En fonction de ce qui me reste, soit je finis ma laine, soit je garde et je peux faire de la chaussette vu que les 3 sont de la laine à chaussette. Pour le jaune, il me reste juste de quoi faire 1 ou 2 bandes, donc ça pourrait être sympa de réussir à faire des chaussettes avec juste un rappel de fluo. Voilà. Donc voilà pour mon premier en cours. J'ai prévu également, comme je vous ai dit, une paire de chaussettes et un autre châle que j'ai pas encore monté. Mais j'ai bon espoir de finir ce châle rapidement et pouvoir passer à autre chose. Donc là il est 12h25, Jérémy est dans les airs, donc j'attends qu'il arrive et qu'il me raconte. Je pense que c'est vraiment magique, mais non voilà, j'avais mon billet et j'ai pris peur et j'ai pas voulu monter dans l'avion. Voilà, écoutez, après on part visiter un cimetière, alors pas un cas mais un cimetière de la région de Nazca où il y a des momies etc. Et on a une autre visite mais je sais plus quoi. Voilà, et écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et puis soit je vous reprends demain parce que j'aurai du fait main, soit je vous reprends demain parce que j'ai fini mon châle, mais je ne pense pas. Donc je vous dis à bientôt. Bisous. Hello, alors je vous reprends, je suis en mini randonnée d'une trentaine de minutes. On est dans un canyon. Voilà, et normalement on va à la découverte des condors. Et donc pour cette journée, il commence à faire froid, hein. Je vous cache pas que ce matin il faisait 0. Et j'ai ressorti donc mon Malzberg hat que je vous ai déjà présenté lors du dernier épisode de podcast et que j'aime beaucoup. Et je porte mon Marlène Shawl que je n'ai jamais montré parce que je l'ai tricoté pendant que j'étais enceinte de Céleste, donc il y a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, et que j'adore, qui est dans ces couleurs un peu orangées. Alors je vais pas vous donner là la description, le détail de toutes les laines qu'il y a à l'intérieur, surtout parce que je m'en souviens pas. Mais voilà, je vous le montre et c'est mon compagnon de voyage depuis que je l'ai fait. Si je dois choisir qu'un seul châle quand je pars en voyage ou n'importe, c'est celui-là que je prends. Il est hyper enveloppant, il est vraiment super. Et à tricoter, il est vraiment génial dans le sens où il n'y a pas beaucoup de mailles à chaque fois en fait. Si ce n'est, il me semble, la corde finale qui fait tout le tour, mais après c'est que des sections, un peu comme le Vertisize Unit, donc il est vraiment bien. Voilà pour aujourd'hui, pas évident de vous prendre régulièrement, mais
Je fais de mon mieux. Je vous avoue que je suis un peu essoufflée. On est à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc voilà. Allez, à plus tard. Super découverte aujourd'hui, on est sur l'île de Takilé, qui est une île au milieu du lac Titicaca. Et quoi de mieux pour venir sur une île que de mettre mon suite avec mes petits poissons et mes petites cabanes que je vous avais déjà présenté à l'occasion d'un podcast. J'avais acheté le tissu chez Pauline de la mercerie La Rochelle. Et voilà, ce modèle c'est le modèle Icon. De je sais plus qui. On est à 4000 mètres hein, donc l'air est compliqué. C'est difficile pour moi de respirer mais c'est pas grave. Donc du coup voilà et là on se dirige vers notre restaurant. Donc pour en revenir à nos moutons, donc à mon suite, vous le reverrez parce que j'en ai cousu un exprès pour ce voyage, mais je me le réserve pour le Machu Picchu donc vous le verrez un petit peu plus tard et puis je vous reparlerai de sa construction sûrement à ce moment-là, si le souffle me le permet. Niveau laine, c'est pas si simple. Hein. Il y a beaucoup de choses en alpaga, mais des objets déjà tricotés. D'ailleurs, sur l'île de Takilé, les hommes tricotent. Et pour pouvoir se marier, il faut savoir tricoter. Donc, messieurs, à vos aiguilles. Et voilà, c'est pas simple d'acheter de la laine. J'en ai trouvé dans une petite coopérative. Donc je pense que je vais en faire bondir plusieurs, mais j'ai payé 13 € les 300 grammes d'alpaga, 100% alpaga. Bon, reste à vérifier si c'est bien de l'alpaga, mais ça me paraît quand même bien doux. Et voilà, donc on verra en rentrant en France si je me suis fait avoir ou pas. Voilà. Voilà, vous en profitez pour voir un peu le visage. La ville de Takilé et hop là, si je me tourne ici, c'est le lac Titicaca. Allez, je vais manger et en fonction de mes trouvailles du jour en lien avec la couture ou le tricot, et ben, je vous reprends. À plus. On est parti pour notre excursion, on est lundi et en fait là je visite une sorte de petit zoo avec les camélidés qu'on retrouve au Pérou. Je vous mettrai des photos et donc là on a de la laine d'alpaga, voilà je m'en un peu pour que vous voyez bien, la alpaga suri, la vigogne, donc j'en avais jamais entendu parler. C'est d'une douceur, c'est alors c'est très cher, hein. Je crois que le kilo il est à 4 ou 5 000 $. Si j'ai bien tout compris ce qu'il m'a dit en espagnol. Donc c'est celle-ci, là, voilà, là, hop. Et à côté on a le mouton. Et donc quand on touche, on voit vraiment la différence des matières. Viens là, non, je peux pas te caresser. Bon.
Surprise du jour, on est sur notre deuxième journée dans la vallée sacrée et on vient de s'arrêter dans une coopérative de femmes qui file de la laine et nous montre tout le processus du moment où elles tondent les lamas, enfin pas les lamas, les alpagas, jusqu'à la fabrication des textiles. Allez, je vous montre tout ça. Hello, je vous retrouve en cette quasiment avant-dernier jour. On est mercredi et c'était le jour du Machu Picchu. Donc là, ce que vous voyez en bas, c'est la cité du Machu Picchu. Et derrière, la montagne, c'est la montagne Machu Picchu. Et là, je suis quasiment en haut de la montagne Unai Picchu. Et pour ce jour spécial, j'avais décidé de me coudre 2 vêtements. Alors vous allez en voir qu'un tout de suite, parce qu'il fait trop chaud pour le reste. C'est ce t-shirt qui est dans le même tissu que celui de mon pantalon que je vous ai montré il y a quelques jours. C'est un patron que j'avais acheté chez Makerist et à 2 €, voilà. Donc je vous remettrai le nom parce que là mon cerveau manque d'oxygène pour pouvoir vous donner tout ça. C'est un patron tout simple, il y a juste 2 pièces et là en fait il y a juste l'ourlet à ce niveau là. Allez, je vous laisse, il y a des gens qui attendent pour avoir la belle vue. Ciao. Hello, alors je vous reprends, j'ai laissé la place aux gens. Je suis désolée pour ma coiffure hein, mais entre l'humidité et la chaleur entre guillemets et l'effort, mes cheveux sont pas terribles, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas sur un podcast capillaire. Donc du coup, je vous disais, il est cousu en 2 pièces, il est plus court devant que derrière, je vous mettrai des photos portées. Voilà, il n'y a pas de manches, hein, les manches sont incorporées dans le corps. Assez simple à coudre, la seule chose c'est que j'ai pas du tout là le revers ici, donc ce que j'ai fait c'est que de mémoire, ouais c'est ça, j'ai surjeté et j'ai fait un rentré simple que j'ai cousu, mais j'aime pas du tout la finition. Pour les manches j'ai fait pareil, un rentré simple, voilà. Je l'ai taillé en taille L, je vais le refaire en taille M et je pense que soit je mettrai un biais, soit je ferai une petite parmenture intérieure pour que ce soit plus propre et voilà, moins tout ça. Alors vous le voyez avec mon sac à dos, mais il est quand même assez col un peu tombant comme ça, voilà. Et voilà, donc le tissu bah, il est top, ça comme pour le pantalon, moi le pantalon je l'ai remis plusieurs fois pendant mon voyage, c'est canon. Allez, j'en profite pour vous montrer la vue de l'autre côté du Machu Picchu, donc c'est le début de la forêt amazonienne. Voilà, et là c'est les murs, voilà, hop hop hop, et là on a une construction. Bon allez, je vous laisse finir de monter. Hello, on est sur notre dernière visite du séjour, la montagne aux 7 couleurs comme vous pouvez le voir ici, et j'avais prévu de vous expliquer, de vous parler un petit peu du sweat que je me suis cousu. Mais en fait, il fait trop froid, vous voyez la couleur de mes lèvres, et il y a beaucoup de monde, donc voilà, je vais pas forcément trop le détailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer le paysage et je vais parler en même temps pour vous en dire un peu plus. Donc le sweat, c'est le sweat Icon que vous avez déjà, je vous ai déjà montré plusieurs fois, notamment dans ce séjour. C'est vraiment un super sweat. La seule chose c'est qu'il y a 3 versions et il n'y a malheureusement pas la version avec zippé et capuche, ce qui est quand même bizarre. Il y a la version zippé seule, capuche avec les poches, enfin voilà quoi. Donc du coup bah, comme les premières versions que j'ai fait, j'ai bidouillé. Le tissu, c'est un tissu de chez Hello. Dernier jour au Pérou, je vous prends donc une dernière fois pour
pour conclure ce vlog, ce podcast, appelez-le comme vous voulez. Je vais revenir d'abord sur les différents encours que j'avais. Donc vous avez vu mon châle fluo là, que j'ai fini, que je vais sûrement détricoter parce que j'aime pas le rendu en fait. J'essaierai de prendre des photos puis je vous en parlerai plus tard, mais dans un prochain podcast. Mais il fallait faire passer le fil un peu comme du jacquard. En fait j'ai trop serré, ce qui fait qu'après la bordure flotte. Enfin c'est pas très joli. Donc je pense que malheureusement je vais détricoter tout ce que j'ai fait pendant le voyage. Et que je vais le mixer avec le Quicksilver qui est également un modèle de Mélanie Berg, je crois que c'est ça son nom. Enfin bon bref voilà, donc bon, c'est pas grave, au moins ils m'ont récupéré pendant le voyage. Ensuite j'ai commencé mes chaussettes, mais j'ai juste fait la pointe, donc pas grand chose à vous montrer. Et là pour le voyage retour, 24 heures, donc de quoi tricoter, j'ai commencé le Masgo en laf et fil avec un gradient dans les tons de beige qui va du beige clair au beige foncé et pour les bandes d'incrustation un marron. Voilà, donc ça je voulais le faire depuis très longtemps, ça fait 2 ans que j'ai la laine, donc c'est le moment de le faire. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc vous m'avez suivi pendant ces 15 jours de voyage au Pérou, j'ai essayé de vous montrer les différentes coutures que j'ai portées pendant ce voyage. Certaines vous les aviez déjà vues, d'autres sont nouvelles. Pour les nouvelles, je suis désolée, je ne vous ai pas donné beaucoup d'explications, mais c'était quand même pas très simple. Et je pense que le but principal de ce podcast, c'était de vous montrer un peu plus le Pérou et la partie art du fil, on va dire, avec un peu de tissage, couture, tricot et puis surtout la fibre. Alors voilà, en termes de fibres, on peut en voir des très belles là, hein, c'est tous les fils électriques. J'essaye de vous montrer la vue de Cusco depuis notre hôtel qui est juste magnifique, mais bon voilà, il y a des fils électriques, c'est pas top. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais clôturer cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver dans des endroits et des moments un peu insolites, comme par exemple en haut de la montagne bien essoufflé. J'ai trouvé ça très sympa. Je vais faire un autre épisode sûrement que on gardera pour nous avec un peu plus de détails et d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la couture et le tricot. Mais voilà, c'était super marrant de mettre devant la caméra et de vous parler comme ça à l'autre bout du monde. Écoutez, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, tout va bien en ce début de beau printemps, parce que je crois qu'en France il fait quand même pas trop mauvais. Et puis voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour un épisode peut-être plus traditionnel ou pas, on verra. Allez, je vous embrasse.